La transparence budgétaire, elle est absolument importante quand il s'agit de mettre ensemble des ressources publiques et de décider de quelle utilisation on en fait. Et pour cela, le budget, sa finalité, c'est le citoyen, c'est l'usager. Donc il est important que ce citoyen soit mis au cœur du processus. Et le mettre au cœur du processus signifie l'outiller, lui donner les moyens de pouvoir apporter ses points de vue, faire ses contributions dans la phase de formulation. Quand il s'agit d'arriver à la phase de mise en œuvre, qu'il puisse faire le suivi sur le terrain de l'effectivité. Une fois que les ressources ont été dépensées, s'assurer qu'il y a de la redevabilité. La redevabilité, c'est de s'assurer que ceux à qui on avait confié l'utilisation de ces ressources puissent en rendre compte. Donc, à toutes ces trois phases, il est important que les organisations de la société civile puissent y participer. Mais une bonne participation veut dire avoir les capacités qui vous permettent et de contribuer et de faire le suivi et d'exiger des comptes. Cet atelier participe de cela. Et le Sénégal a internalisé une directive de l'UEMOA relative au code de transparence où le citoyen, usager du service public, contribuable, est mis en capacité d'exercer son droit de regard dans le débat public, dans la gestion des affaires publiques. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la transparence budgétaire, mais aussi de la responsabilité et de l'engagement des citoyens pour une croissance économique plus solidaire. Aujourd'hui, le Sénégal, quand même, a mis en place des instruments de gouvernance qui sont le cadre multi-acteurs de suivi budgétaire, qui est un cadre qui regroupe les organisations de la société civile, l'administration, le secteur privé, pour partager tout ce qui concerne le budget du Sénégal ou bien des collectivités territoriales. La transparence budgétaire et la consultation du public, la participation du public aux décisions, c'est un mécanisme de renforcement de la démocratie. Et le Sénégal étant un îlot de stabilité et de démocratie dans la région, c'est très important de le renforcer. La deuxième raison, c'est que c'est toujours bien de prendre en compte les préférences du public, reflétées par la société civile, et de faire remonter au niveau du gouvernement pour une plus grande efficacité des dépenses. Donc c'est une question aussi de redevabilité, de responsabilité, qui assure que les deniers publics soient bien utilisés, mais aussi qu'ils contribuent à renforcer des politiques qui sont des politiques de développement et qui ont la préférence du public.